En mai 2024, j'ai voyagé au Népal pendant plusieurs mois. Là-bas, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, découvert une culture fascinante et vécu des aventures qui ont changé ma vie. Pendant mon séjour, une idée ne cessait de me revenir en tête. Découvrir l'Himalaya et voir de mes propres yeux les plus hautes montagnes du monde. C'est pour cette raison que je suis parti avec mon ami népalais, Amir, à Pokhara, afin d'entreprendre l'un des treks les plus célèbres du pays, le camp de base de l'Annapurna. Une randonnée fantastique de 5 à 10 jours, menant au 10e plus haut sommet du monde, l'Annapurna 1. Après 2 jours de marche intense, à travers forêts et cascades, nous approchions enfin de notre objectif final et de la promesse de contempler les plus hautes montagnes du monde. La route pour y parvenir était la plus dure et la plus raide de toute l'aventure. Nous avons affronté le mauvais temps et l'épuisement, mais Dieu que cela en valait la peine. Bienvenue dans le dernier chapitre de notre voyage et la découverte du camp de base de l'Annapurna. C'est le 3e jour de ce trek du camp de base de l'Annapurna. On vient de se réveiller à Himalaya, qui est l'endroit où on a dormi. Il fait très froid et j'ai pas super bien dormi parce que les gens avec qui je dormais ils m'ont dit que je ronflais, donc ils m'ont réveillé plusieurs fois. Mais bon, c'est normal, c'est de bonne guerre. Là le plan, donc on vient de manger un petit déjeuner. Et le plan, c'est d'aller à un arrêt juste avant le camp de base, qui s'appelle le MBC, qui est environ 1h30 de marche du camp de base. Bon, pour aller là-bas, ça va être assez difficile parce qu'il y a plus de 1100 mètres de dénivelé. On va arriver en plus proche des 4000 mètres, donc on va commencer à sentir l'altitude, avoir du mal un peu à respirer. Donc, ça va pas être de tout repos. Et l'idée, c'est qu'on parte de nuit du MBC pour arriver au camp de base de l'Annapurna vers 4h du matin, donc avec les lampes frontales, etc., pour être là pour le lever du soleil, dans la nuit de demain. Et bon, ça va pas être de tout repos, je pense qu'on va bien souffrir. Donc, on va falloir se mettre en marche bientôt. La randonnée commença avec les premiers rayons du soleil qui perçaient les sommets de l'Himalaya, baignant le paysage d'une lumière mystique. C'était un paysage qui coupait le souffle. Après une montée raide, nous avons fait une brève pause dans une grotte qui offrait un point de vue magnifique sur Dharauli, notre prochaine destination. De là, le paysage ressemblait à une peinture, illuminée par la douce lumière du soleil levant. Nous étions désormais au-dessus de 3000 mètres, et pourtant, la vie continuait à prospérer autour de nous. Le sentier était bordé de bambous géants et d'une incroyable variété de fleurs et de plantes. Un rappel magnifique de la résilience de la nature, même à ces altitudes. En poursuivant notre marche vers Dharauli, l'itinéraire nous mena à travers nos premiers glaciers. Nous avons dû être prudents pour ne pas glisser, et à certains endroits, c'était même assez dangereux. Avec la glace qui fondait et le torrent furieux qui dévalait la montagne.
vient d'arriver à Duravit, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, j'arrive pas à me rappeler du nom, du vrai nom, mais du coup ça nous a pris environ 2 heures. Et la végétation a changé, parce que là on a dépassé les 3000 mètres, on est à 3200 mètres. La prochaine étape c'est MBC, donc là normalement pour avoir le glacier on sera beaucoup plus proche des montagnes, mais c'était pas simple, on peut sentir un petit peu l'élévation qui impacte la respiration, mais c'est vraiment beau, il y a plein de petits insectes, d'animaux. On a vu des blue sheep aussi, donc c'est cool. Mais là on prend un petit break parce que mine de rien ça crève. Et normalement dans 2 heures de plus on devrait être au MBC. Après un repos bien mérité à Dorali, nous nous remirent en marche sur le sentier, nous préparant à affronter ce qui était réputé être la partie la plus dure et la plus raide de tout le trek. Les rhododendrons, avec leurs superbes fleurs rouges, continuaient de fleurir et jalonner notre chemin. Plus nous montions, plus ce paysage se transformait de manière spectaculaire. Des immenses montagnes se dressaient devant nous, telles des murailles antiques bâties par des géants. Un spectacle saisissant qui nous rappelait à quel point nous étions insignifiants. Amir m'expliqua que la plupart de ces montagnes n'avaient jamais été gravies, car elles étaient considérées comme sacrées. Tenter de les escalader, en plus d'être extrêmement dangereux, était totalement interdit. Cela ajouta une couche supplémentaire de respect de ma part envers ces sommets. Je comprenais parfaitement à quel point elles pouvaient paraître inspirantes, voire divines. La dernière partie de la randonnée, jusqu'au MDC, fut de loin la plus épuisante et la plus difficile physiquement de tout le trek. Et pour être honnête, c'était une véritable torture. Mais enfin, notre destination était en vue. Le camp de base du Machapuchare. Atteindre le camp de base du Machapuchare, à 3700 mètres d'altitude, donnait l'impression de franchir une frontière vers un autre monde. Le paysage s'était métamorphosé depuis le matin. Les forêts verdoyantes avaient disparu, laissant place à des pentes nues couvertes de plantes résistantes comme les herbes alpines et quelques rares arbustes. Les arbres avaient disparu et la beauté brute et austère du décor inspirait à la fois humilité et isolement. Le MBC avait pourtant quelque chose de spécial. Par temps clair, il offre une vue saisissante sur des géants tels que l'Annapurna 1 et le Machapuchare, également surnommé la queue de poisson. Nous avions aperçu ce dernier au loin dès le 2e jour de notre trek. Son double sommet en forme de queue de poisson transperçant le ciel. Mais ici, de près, il restait enveloppé de brume. Sa présence n'en demeurait pas moins mythique. Les habitants croient en effet qu'elle est la résidence du dieu Shiva. Et l'ascension de la montagne est strictement interdite, par respect pour sa valeur religieuse. La seule tentative connue remonte à 1957, lorsqu'une équipe britannique s'arrêta volontairement juste avant le sommet, tenant parole pour ne pas y poser le pied. Depuis, la montagne est restée intacte. Un symbole rare de respect dans un monde où beaucoup de montagnes ont été conquises. Malgré ce sentiment d'accomplissement, une décision difficile s'imposait. Le camp de base de l'Annapurna n'était qu'à 400 mètres plus haut. Mais nous étions épuisés par la montée abrupte et le temps semblait se dégrader. Pour aggraver la situation, Amir s'inquiétait du mal des montagnes. Nous avions gagné beaucoup d'altitude très rapidement, poussant nos corps au-delà du raisonnable. Et le risque était réel. Assis là, l'incertitude planait dans l'air.
aussi épaisse que les nuages qui masquaient les sommets que nous étions venus admirer. Alors que nous reposions et essayions de récupérer, le propriétaire du lodge s'approcha de nous avec un petit trésor à nous montrer. Dans ses mains, il tenait d'étranges champignons trouvés dans la montagne. L'Ophiocordyceps sinensis. Ce champignon parasite, fascinant et précieux, infecte et momifie les larves de certains papillons avant de faire pousser un long corps fructifère à partir de l'hôte. On le trouve entre 3000 et 5000 mètres d'altitude et il est utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise et tibétaine. Ses propriétés médicinales et son prestige en ont fait un produit d'une valeur incroyable, attenant parfois jusqu'à 20 000 $ le kilo. L'Ophiocordyceps a apporté à la fois opportunités et conflits aux communautés locales. Pour beaucoup, il représente une source de revenus vitale, mais la demande croissante a mené à la surexploitation et à des rivalités féroces. Des villages se sont affrontés pour l'accès au pâturage où il pousse, et dans certains cas, ces disputes se sont révélées mortelles. On est arrivé au MBC. Donc maintenant, il nous reste environ 2 heures pour aller jusqu'au camp de base de l'Annapurna. Ça devrait le faire. On va pouvoir dormir là-bas et j'espère pouvoir prendre des photos de nuit en fonction de quelle est la température la nuit. Reprendre l'ascension depuis le camp de base du Machapuchare s'avéra bien plus difficile que nous l'avions anticipé. La fatigue accumulée après cette longue journée de marche nous rattrapait et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Pour aggraver les choses, le temps changea peu après notre départ. Ce qui n'était qu'une fine bruine se transforma rapidement en un mélange de grêle et de neige. Le froid mordait notre peau et la visibilité baissait à mesure que le ciel s'assombrissait. Le sentier, lui, n'avait rien de clément. Nous devions traverser un vaste glacier où chaque pas était une lutte contre la surface glissante et irrégulière. L'altitude rendait la respiration difficile et nous nous arrêtions souvent pour reprendre notre souffle, avançant douloureusement lentement. Ce qui aurait dû être une randonnée de 2 heures vers le camp de base de l'Annapurna s'éternisa en près de 3 heures exténuantes. À mesure que nous progressions, l'air semblait s'alourdir. Vers la fin de la montée, des sons inquiétants résonnèrent au loin, un grondement sourd qui se répercutait dans les vallées. Il nous fallut un instant pour comprendre. C'étaient les claquements menaçants du tonnerre. On aurait dit que les montagnes elles-mêmes grondaient, nous avertissant de faire demi-tour. Malgré tout, nous avons continué. Mais enfin, après ce qui nous sembla une éternité à lutter contre l'épuisement, le froid et un terrain traître, il était en vue, le camp de base de l'Annapurna. Crampés, frigorifiés et complètement épuisés, nous avons franchi l'entrée du camp dans un mélange de soulagement et d'incrédulité. Le dernier tronçon avait été harassant, mais rien ne pouvait égaler le sentiment d'accomplissement qui nous envahissait en nous tenant au pied de l'Annapurna. Malgré la météo, la fatigue et tous les obstacles rencontrés, nous y étions arrivés. On a réussi. On est au camp de base de l'Annapurna. Bon, là on voit rien parce qu'il est en train de neiger. Et franchement aujourd'hui c'était de loin le jour le plus difficile des trois. Parce qu'on a fait plus de 17 000 pas. Et surtout on a pris 1150 mètres de dénivelé. Donc heureusement, j'ai pas eu de mal de tête ni rien, donc c'est pour ça qu'on a continué. Mais les derniers 25%, putain, c'était dur. Oh là, qu'est-ce que c'était dur. Là c'était que l'esprit, là, c'était plus le corps. En plus il a neigé pendant peut-être la moitié du trajet entre MCC et le camp de base de l'Annapurna. C'était super beau, mais c'est très difficile de prendre des vidéos. Mais maintenant on est là, on va pouvoir se reposer. Et cette nuit et demain matin, on va pouvoir voir de nouvelles choses. Le lodge était spartiate. Les couchages étaient rudimentaires avec pour seule protection de fines couvertures et les sanitaires laissaient à désirer. L'isolation thermique était quasiment inexistante et le froid s'infiltrait partout. Pourtant, nous étions là, au pied de l'Annapurna, et cela suffisait à rendre l'expérience précieuse. Avant le dîner, je ne pus résister à l'envie d'explorer les alentours,
J'ai marché jusqu'au bord du camp, en espérant apercevoir le célèbre sommet de l'Annapurna. Mais à mesure que j'approchais de la falaise, les nuages restaient épais et tenaces, dissimulant les pics imposants. Le glacier que nous avions longé plus tôt dans la journée se révélait maintenant à nos yeux, sa glace noire s'étendant à perte de vue. Le spectacle, impressionnant en soi, ne pouvait cependant effacer ma petite déception à ne pas voir l'Annapurna dans toute sa splendeur. Malgré tout, entouré d'une telle beauté brute, même voilée par la brume, cela était bouleversant. Je gardais l'espoir que le lendemain, nous aurions la chance de contempler les montagnes dans toute leur grandeur, mais jusque-là, il nous restait qu'à nous reposer, réfléchir et attendre des cieux plus cléments. La vue depuis le camp de base de l'Annapurna était absolument à couper le souffle. C'était exactement ce que j'avais rêvé de découvrir dans l'Himalaya, la beauté brute et majestueuse des plus hautes montagnes du monde. Depuis le camp, nous pouvions admirer l'Annapurna 1 et l'iconique Macha Picchu. Nous étions entourés de sommets vertigineux, et la neige fraîche tombée la veille ajoutait une touche magique à ce paysage déjà sublime. Nous y restâmes un moment, à prendre autant de photos que possible. Mais il fallut finalement amorcer la descente. Le paysage s'était complètement transformé depuis la veille, sous un ciel bleu éclatant. Tout était baigné d'une lumière nouvelle, révélant toute sa beauté.
Il nous fallut 1 jour et demi pour redescendre la montagne, la moitié du temps qu'il nous avait fallu pour la gravir. Comme il s'agissait surtout de descente, c'était nettement plus facile physiquement. Cela nous permit aussi de mieux comprendre et apprécier tout ce que nous avions traversé et contemplé au cours de ces derniers jours. Je fis de mon mieux pour graver dans ma mémoire tous ces paysages incroyables, en espérant pouvoir y revenir un jour. Nous croisions également de nombreuses personnes qui descendaient à cheval. Certaines étaient blessées, trop fatiguées ou simplement trop paresseuses pour terminer le sentier à pied. Il faut dire qu'il était facile de se blesser en descendant, à cause de la fatigue accumulée. Mon ami Amir en fit l'expérience directe, en chutant et en se blessant à la cheville. Toutefois, serrant les dents, il parvint à terminer le reste du trek. Le 5e jour de notre randonnée, nous étions enfin revenus à Djinou, marquant la fin de notre incroyable périple. Nous nous sommes offerts un délicieux déjeuner dans l'un des restaurants locaux et avons profité de ce moment pour réfléchir aux expériences inoubliables que nous avions partagées en groupe. So tell me, Mark, how hard was ABC? Harder than I thought. Okay, what was the hardest part? First day, First day. from Juneau to Chumrong. I expected it to be easy because I'd done hiking before, but the heat killed me. Okay. What was your favorite part? When I woke up at NBC at 5 o'clock in the morning and walked up to ABC, the sun was shining, it was cold, and the views were fantastic. How was it, ABC, doing it the second time? It was very nice. How was it to do like the last part with a strained ankle? Not bad. We're still able to come in, it's fine. What's your favorite part? Of course, base camp. Base camp. What was the hardest part? I think second day. Second day. Yeah. All the way to Himalaya. Okay. Yeah. Après le repas, j'avais une dernière étape en tête, les sources chaudes et naturelles de Djinou. Après 5 jours de trek intense et sans véritable douche, je ne pouvais pas manquer l'occasion de me plonger dans ces eaux chaudes. Pour y accéder, il fallait suivre un sentier à travers la forêt pendant une vingtaine de minutes. Amir ne m'accompagna pas car il était gravement blessé à la cheville. Les sources situées au bord d'une rivière valaient absolument le détour, bien que l'endroit aurait pu être un peu mieux entretenu. L'expérience en elle-même fut incroyable. On a enfin fini la randonnée du camp de base de l'Annapurna. C'était dur, mais c'était tellement bien. Les paysages étaient vraiment magnifiques. Et là, du coup, on est revenu au point de départ. Et il y a des sources thermales chaudes juste à côté. Donc, c'est vraiment le parfait endroit pour finir une vidéo. Et surtout pour se relaxer un peu. Je recommande vraiment de faire l'Annapurna parce que c'est un bon trek de départ. 5 jours, ça passe tellement vite, les paysages sont tellement beaux. Et en plus, c'est vraiment une opportunité parfaite pour rencontrer plein de personnes. Donc c'était vraiment génial, hors du temps. Et ça fait du bien d'être dans de l'eau chaude et de bientôt pouvoir prendre une douche chaude aussi et de dormir dans son propre lit. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment génial et que j'ai vraiment hâte de refaire des treks au Népal parce que c'est une expérience incroyable. Et donc là c'est la fin de la vidéo, je vais tranquillement revenir à Pokhara. Donc on a 3 heures de jeep sur une route vraiment nulle, mais ça va faire du bien d'être un petit peu, de se reposer, de se dénouer un peu les muscles. Et j'espère que voilà, très bientôt vous aurez une nouvelle vidéo sur le Népal qui vous plaira.
Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit bientôt. Salut!